Hotep, aujourd'hui je vais parler avec vous des sacrements qui se font dans les religions, à savoir la religion chrétienne par exemple. Et je vais vous ouvrir les yeux en ce qui concerne les réalités de ces sacrements-là. Vous savez, avant de devenir karmite, moi, comme la plupart d'entre vous qui m'écoutez actuellement, avons été dans les religions chrétiennes. Et à force de faire des recherches et à force de, 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 de traverser les difficultés, on a pu ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on était dans l'erreur. C'est pourquoi c'est ce qui a donc poussé la plupart de nous à quitter ces milieux chrétiens pour pouvoir retourner à la source. Voilà, donc sans être très long, donc je vais donc directement entrer dans le vif du sujet. Donc premièrement, quand vous êtes par exemple chrétien, vous avez d'abord le baptême. Voilà, le premier sacrement qu'on vous fait, le baptême, que ce soit quand vous êtes bébé ou bien petit, vous faites d'abord ce qu'on appelle la catéchèse. Il y a le baptême. Après le baptême, il y a, je pense sans me tromper, il y a la confirmation. Et il y a le sacrement de mariage qu'on fait quand vous vous mariez. Et il y a le sacrement du décès qu'on fait quand vous mourrez. Voilà, qu'est-ce que ces sacrements donc vont représenter pour un karmite? Qu'est-ce que ça va être donc? Qu'est-ce que c'est même en réalité ces sacrements-là? Pour nous qui sommes négro-africains, avons-nous besoin de ces sacrements? Et qu'est-ce que cela apporte? Quel est l'impact de ces sacrements dans le plan invisible, dans le plan spirituel? Déjà, à la base, vous allez voir, disons, quand vous faites déjà le premier sacrement, donc il y a le baptême, il y a ce qu'on appelle le nom de baptême. Et qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que vous allez aller contacter un prêtre, disons si c'est l'enfant, ben, on va baptiser tout simplement, on va lui donner un prénom. Si c'est déjà un adulte, il va faire ce qu'on appelle les cours de catéchèse pendant quelques mois, et après, ou quelques semaines, ça va dépendre des types d'église, et après, on va baptiser celui-là. Donc, quand on va vous baptiser, donc, vous êtes déjà, en vous baptisant, vous connectez déjà un égrégore. C'est ça qu'il faudrait dire aux gens de façon claire. On vous connecte dans un égrégore. Et puis on ne vous connecte pas dans cet égrégore-là pour que vous en bénéficiez. Mais on vous connecte pour que vous soyez donc comme une mamelle nourricière pour pouvoir presser vos énergies et mieux en faire usage. Et ce qui est encore le comble dans tout ça, c'est il y a le libre arbitre. Donc l'individu accepte de se faire baptiser et de donner sa vie à quelqu'un qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé. Voilà. Parce que quand vous baptisez, vous donnez votre vie à ce soi-disant, je ne veux pas prononcer le nom, voilà, à ce blanc aux yeux bleus, voilà, vous donnez votre vie à celui-là. Et voilà. Vous allez vous baptiser, on va vous donner notre nom, on va vous poser des questions, vous acceptez, est-ce que vous le reconnaissez comme sauveur, qu'il est mort pour vous sur la croix, et tout ça, vous acceptez, donc on vous lie à un égrégore, et puis vous allez, que vous soyez conscient ou pas, vous êtes connecté à cet égrégore-là, et vous allez servir cet égrégore-là. Donc ça c'est pour le sacrement, ça c'est pour le baptême. Et déjà aussi, c'est que vous allez voir les outils qu'on va utiliser pour vous baptiser, que ce soit l'huile qu'on va verser sur vous, que ce soit l'eau et tout ça. Ces produits-là, tout cela est travaillé spécialement pour vous connecter à ces égrégores-là. Pareillement avec le sacrement de mariage, quand vous célébrez votre mariage, vous allez célébrer votre mariage à l'église. Ça veut dire que vraiment vous serez lié à ces égrégores-là. Vous êtes allé faire la confirmation, pareillement, vous confirmez que vous voulez que votre âme serve cet égrégore-là. Pareil alors, le pire, c'est le sacrement des décès. Vous avez votre grand-père ou quelqu'un de la famille qui est décédé, vous allez confier le corps à un prêtre ou à un pasteur quand on fait la messe et on le lit, on le confie à ce soi-disant blanc aux yeux bleus, soi-disant sauveur. Et voilà, on l'a confié,
vous avez confié votre parent, votre grand-père, vous l'avez confié. Donc, vous le confiez dans cet égard-là, et puis on va enterrer avec une grosse croix au-dessus. Et si vous faites bien des recherches, vous allez voir, euh, chez la plupart de nos initiés, disons c'est tous nos initiés, nos authentiques initiés dans nos villages, il n'y a pas de croix dans les cimetières. Le cimetière est juste là et il n'y a pas de croix. Voilà, il n'y a pas de croix. Au départ, quand on était dans les religions, on se disait que la croix c'est quelque chose de très bien, mais après, on se rend compte que la croix, elle ne reflète pas les énergies équilibrées. Voilà. Si c'est l'encre égyptien, ça se comprend. Et vous allez même voir, si vous faites des recherches, ces pharaons-là et ces Kamites d'avant, ils avaient, au niveau des endroits, il y avait des pierres tombales. Et on pouvait retrouver les symboles de l'encre égyptien. Voilà, un symbole qui représente la continuité de la vie. Pas un symbole de la croix en plus qui ne représente pas les énergies équilibrées. Voilà. Donc, le fait donc d'aller confier un mort de votre famille à, à une église, voilà, on va les lier à un égrégore et avec son corps, son double astral, étant plus dans le monde des vivants, il va plutôt œuvrer à servir cet égrégore-là au lieu d'œuvrer à servir la famille. Parce que dans notre tradition, celui qui est parti reste toujours en connexion avec les vivants et il y a toujours possibilité pour lui d'intervenir. Mais une fois que vous avez donc envoyé le disparu de votre famille, celui qui est mort physiquement, celui qui a transité, faisant partie de votre famille, celui qui a transité pour aller dans l'autre dimension, une fois que vous l'avez donc confié à l'église, il est donc lié à cet égrégore-là et il y a moins de chances qu'il puisse encore vous être utile. Donc, en tant que kamite, il faudrait que ses habitudes changent. Et si les gens le veulent même, ils peuvent avoir un pompe funèbre kamite, ça sera quelque chose de bien, parce que là, ils vont faire le rituel qu'il faut pour les disparus. Mais si les gens sont de plus en plus initiés, dans chaque famille, il y aura des personnes adéquates, comme à l'époque, il y aura des personnes adéquates pour pouvoir faire le rite funéraire normalement, voilà, qui est, comme je peux dire, comme le dernier sacrementaire, voilà, que d'aller confier le membre de votre famille à un soi-disant pasteur ou un soi-disant prêtre. Voilà, ça c'est le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne le danger qu'il y a dans ce sacrementaire religieux-là. Donc il sera même encore mieux, même si vous n'êtes pas initié, que vous ne fassiez rien du tout. Voilà, que vous ne fassiez rien, parce que vous allez aller baptiser votre enfant, on va programmer sa vie autrement, lui vider certains dons, voilà, programmer sa vie autrement, le lier à un égrégore, donc il va juste entrer dans la chaîne pour allaiter, donc il sera juste la viande, comme on dit souvent dans le langage populaire. Donc voilà. Et aussi, vous allez donc constater l'une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup, ils ont des initiés ou ceux qui ont développé certaines facultés ne vont jamais dans les églises. C'est parce que quand ils vont, ils se font décharger parce que toutes les énergies, tous les rituels qui ont été faits dans ces églises-là ont été faits pour absorber de l'énergie venant des fidèles. Non seulement on prend votre argent, on prend aussi vos énergies. Voilà, donc il faudra juste faire attention avec ce type de milieu-là. Et au pire des cas, restez neutre. Si vous ne voulez pas suivre une formation kamite ou bien faire partie d'une école spirituelle ou bien suivre des points spirituels, c'est même encore mieux de rester neutre. Voilà, que d'aller vous mélanger dans un groupe de soi-disant, dans une soi-disant religion où on va plutôt, au lieu de vous faire vous connecter avec le divin, on vous connecte avec une matrice dans laquelle vous serez juste comme un esclave, juste comme une vache à lait. Voilà, ça c'était mon petit partage à faire que je voulais faire avec vous. Et si vous êtes nouveau, merci de partager, merci de vous abonner. À très bientôt. Au